Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Mashiach et délivrance, Messianisme et rédemption. La fois dernière, nous avons clôturé le premier chapitre, le Mashiach dans le judaïsme. Nous avons parlé bien sûr du pourquoi Mashiach est un sujet si important dans notre religion. Nous avons parlé également du but, le but ultime de la création, quel sera le travail du Mashiach par rapport à l'univers que nous connaissons déjà. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre, l'exil et la délivrance. Et nous allons introduire ce chapitre par la question élémentaire, pouvons-nous, à l'heure d'aujourd'hui, prétendre que nous sommes toujours en exil ? Alors en effet, le peuple juif souffre amèrement de son exil depuis 2000 ans, chassé de toutes les terres, opprimé par les plus grandes civilisations, anéanti par les plus grands empires. Mais concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas forcément dire que l'exil dans lequel nous vivons est exactement le même qu'à l'époque de Babylone, à l'époque des Romains. Aujourd'hui, nous avons un État, une terre d'Israël dans laquelle se passe un bouleversement, un miracle économique, également d'un point de vue militaire, d'un point de vue high-tech et modernisme. Plus de 6 millions de Juifs se trouvent aujourd'hui sur la terre d'Israël. Et nombreux sont les Juifs en diaspora qui ont de forts sentiments pour la Aliyah, pour la montée en Eretz Israël. Eretz Israël s'agrandit de plus en plus, l'immobilier est en hausse, c'est un pays qui devient de plus en plus riche. Et puis les Juifs à travers le monde en diaspora s'enrichissent, enrichissent le pays dans lequel ils se trouvent, ont de plus en plus de repères, apportent un éclairage intellectuel, économique, géopolitique. Mais tous ces phénomènes nous obligent à dire que l'exil, entre guillemets, dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est peut-être pas l'exil dont nous faisons référence dans la Torah, l'exil âpre et obscur, douloureux. Aujourd'hui, même d'un point de vue théologique et religieux, l'extériorisation et la démocratisation de la Torah aux quatre coins du globe, le retour à la Teshuvah, la profusion de l'ouverture des yeshivot à travers le monde. Donc, est-ce véritablement un exil aujourd'hui ? Exil à Yerushalayim ? Alors, afin de comprendre cela, nous sommes obligés de monter d'un cran et de s'approcher de la vision mystique que la Torah a à propos de ce sujet, à propos de l'exil. Effectivement, la Kabbalah nous dira que l'exil n'est pas seulement un fait, un état, mais c'est en réalité toute une constitution qui fait partie de notre univers. Cet exil est beaucoup plus profond, beaucoup plus âpre, beaucoup plus épais que nous l'imaginons. Effectivement, nos sages nous diront que l'exil, le monde dans lequel nous vivons, est un monde inversé. L'inversement est la saturation de la réalité. Ce que nous croyons important est en réalité l'inverse. C'est la raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui dans un monde qui bafoue les valeurs morales, l'éducation, la tolérance, la paix, alors que ce qui est mis sur un piédestal, c'est la perversion, la gloire, le pouvoir, la négativité, l'orgueil. L'obscurité est bien plus prépondérante que la lumière. Nous vivons justement dans un univers inversé. Un sage du Talmud vécut un jour une expérience de mort clinique. C'est que son âme s'est détachée de son corps. Et d'un point de vue cardiaque et d'un point de vue cérébral, il était considéré comme décédé. Mais il est revenu quelques heures plus tard, son âme a réintégré son corps. Et il a dit à son père, « Père, j'ai vu des choses dans cette dimension spirituelle dans laquelle je me trouvais, des choses véritablement étranges. Le monde de là-haut est complètement inversé. » Ceux que je connais ici-bas, qui sont des gens fort respectables, honorables, intellectuels, versés dans la connaissance, sont en haut des gens bas d'esprit. Les personnes que je connais dans notre ville, qui vivent dans l'opulence matérielle, sont en haut, vivent dans une pauvreté extrême. Je ne comprends pas, ce monde est véritablement à l'envers. Alors son père lui a répondu qu'en réalité, c'est notre monde qui était renversé, notre monde qui était inversé. Nous comprenons à présent, par rapport à la présence de nombreux Juifs sur la terre d'Israël,
et que l'on peut percevoir cela comme une Géoula, une véritable rédemption, une délivrance, est effectivement quelque chose de très fort. Et nous allons le voir à la fin du cours. Mais pendant les 2000 ans d'exil et de pogroms, de difficultés extrêmes que le peuple juif a pu surmonter, eh bien pendant ces 2000 ans, l'on peut croire que le fait de ne pas avoir été présent en terre d'Israël et que d'autres peuples ont été présents à notre place sur notre terre est justement le fait culminant de l'exil. Mais non. En réalité, notre non-présence en Eretz Israël n'est que la conséquence d'un exil englobant, un exil essentiel, un exil principal qui est au-dessus de ses conséquences géographiques ou géopolitiques. Alors, quelle est la source de la galoute? Quelle est l'essence de l'exil? La Kabbale, la mystique juive, nous dira qu'en réalité, l'exil le plus fort, le plus profond, le plus vrai, c'est l'exil de la Shrina d'Hachem, la présence de Dieu sur terre. Lorsque Dieu créa le monde, il refléta une luminance qui jusqu'à aujourd'hui crée l'univers connu. Cette luminance, les scientifiques l'appelleront les atomes et tout ce qui régit la matière. Mais cette énergie divine qui prend source dans le Or Ein Sof, dans la lumière infinie de Dieu, et qui traverse notre univers afin d'y intégrer ces lumières et ces énergies pour que notre cosmos puisse exister, eh bien ces énergies, ces lumières sont aujourd'hui saturées, emprisonnées en quelque sorte. Effectivement, depuis la création du monde, de nombreuses fautes, de nombreuses erreurs ont amené l'obscurité justement sur terre. Le premier, Adam Arishon, en ayant bafoué l'ordre de Dieu de ne pas toucher aux fruits de la connaissance. Puis ses enfants, Caïn et Havel, par rapport au premier meurtre de la Torah. Puis la génération du déluge. Et bien après, avec bien sûr au sommet, en tête de liste, la faute du veau d'or, qui nous éloigna encore plus de la présence divine. L'essence de Dieu elle-même, on ne peut pas dire qu'il est en exil, emprisonné dans cette matière, mais sa présence, sa Shekhinah, le reflet, la coexistence de Dieu, l'existence propre non, mais la coexistence oui, elle se trouve dans la matière, cachée dans le physique, qui pour nous paraîtra ce qui est visible, ce qui est réel, mais en réalité, le réel sera saturé et complètement inversé. C'est la raison pour laquelle nous ne verrons plus dans la matière la force d'énergie, le flux divin qui fait vivre cette matière pour que l'atome, justement, puisse, à travers les protons et les électrons qui tournent autour, donner la vie au noyau et sa subsistance. Nous ne verrons plus cette force, peut-être que nous la percevrons à travers des microscopes, mais nous ne la comprendrons plus. Et à la place de cela, nous ne verrons que la matière la plus superficielle, le désir, la passion, la consommation. Oui, effectivement. Melo Haaretz Kevodo, Akadosh Baruch Hu remplit l'univers. Celui qui pense que Dieu se trouve seulement dans le Beth Midrash, dans la salle d'études, ou dans le Beth Knesset, la synagogue, se trompe. Akadosh Baruch Hu se trouve partout. L'existence de Dieu est au-dessus des mondes, mais la coexistence, la cohabitation, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu dans notre univers incorpore tous les éléments, toutes les molécules, tous les atomes que nous connaissons et qui, justement, créent le cosmos connu. Il existe une deuxième source d'exil essentiel, l'exil de la neshama, de l'âme dans le corps. Lorsque Dieu crée l'âme est justement le point et l'élément, l'entité la plus culminante de l'être humain. C'est le vrai moi. Et pourtant, cette âme sera encore une fois bafouée, pas entendue, laissée de côté. Celle qui viendra plus en avant, ça sera également une force de vie qui s'appellera l'âme vitale, si elle est bien utilisée, ou l'âme animale, si c'est vivre pour manger. Mais en tout état de cause, l'âme divine, qui est une parcelle de Dieu, se trouve emprisonnée dans le corps, telle la Shekhinah, la présence de Dieu, emprisonnée dans la matière. Puisque le corps humain est comparé à un univers et que le corps humain englobe en lui toutes les capacités de l'existence de l'univers, alors cette neshama qui est en réalité le flux divin qui construit l'univers, cette neshama sera bafouée, sera
étouffé, on ne l'entendra plus. Et celui qu'on mettra en avant, ce sera l'âme animale, celle que l'on mettra en avant, l'âme animale, les désirs de ce monde, les pulsions, les passions, la bassesse de l'humain. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que l'exil est comparé à un sommeil. Le sommeil, effectivement, est à 1/60e de la mort, comme nous disent nos sages. La mort fait référence ici au détachement des forces de l'âme du corps. Pendant le sommeil, parmi les 5 forces qui nous habitent en général, eh bien pendant le sommeil, on n'en englobera seulement qu'une seule. La force du nefesh, qui fera en sorte que l'oxygène puisse encore monter au cerveau, que nous puissions encore respirer. Mais la conscience, elle, sera beaucoup plus exponentielle, s'ouvrira à des mondes différents, et là on arrivera à une deuxième synthèse, celle du rêve, le chalom. Aïnou kecholmim, comme dit les textes de la Torah, Aïnou kecholmim, nous étions comme des rêveurs. Le rêve ici est également à 1/60e de la prophétie cette fois-ci. Nous allons voir dans un instant pourquoi cette divergence. Mais en tout état de cause, le rêve qui est la conséquence d'un sommeil profond, eh bien ce rêve-là fera en sorte que toute la réalité que l'être humain a pu vivre au jour le jour soit transformée en fantasme, soit transformée en imagination qui peut des fois arriver à une perversion de l'esprit, où de grandes choses que nous espérons faire se mettront en place, où les pires choses que nous voudrions faire s'exécuteront dans nos rêves. Parce que le rêve, c'est justement le fait de bafouer la véritable réalité, la réalité des choses. Le rêve nous donnera l'impression que les éléments sont réels, mais qu'il était impossible de les regrouper. Un homme est un être réel, le plafond aussi, mais qu'un homme puisse marcher sur le plafond, cela est impossible. Alors que pourtant, pendant le rêve, j'aurais l'impression presque de le vivre comme une réalité à 100% et qui pourrait même, à la fin, émettre chez moi un sentiment, un ressentiment, un ressenti. On le sait bien, on connaît bien ce phénomène, lorsque l'on rêve qu'on trébuche dans les escaliers, même notre corps sursaute à ce moment-là, pendant le sommeil. On a l'impression de le vivre. Après, bien sûr, il y a des niveaux de rêveurs. Il y a des rêveurs qui montent à un niveau beaucoup plus élevé, où ils vont être somnambules et émettre leurs rêves imaginaires dans la vie réelle. Bien sûr, ils seront freinés à un certain moment par la limite de ce que l'imagination, elle, peut faire. Mais en tout état de cause, le rêve, c'est justement la saturation, le floutage de ce qui est véritablement réel. Mais quand bien même, le rêve est à 1/60e de la prophétie, c'est-à-dire qu'à travers le rêve, nous pouvons peut-être percevoir la Géoula. À travers la galoute, l'exil, percevoir la délivrance. C'est la raison pour laquelle les chercheurs en rêve nous diront que les rêves dont nous nous souvenons le plus, ce sont les rêves qui ont eu lieu juste avant notre réveil, 7 à 8 secondes avant notre réveil, celui qui sera justement recollé à la réalité. Et c'est également la raison pour laquelle, de nos jours, nous sommes présents en terre d'Israël, en pré-délivrance, car nous sommes comme ce rêveur qui est véritablement aux dernières secondes de son rêve avant de se réveiller. Et ce rêve-là est le plus profond, le plus fort, celui dont on se souviendra le plus, celui qui nous affectera le plus. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une présence en terre d'Israël, mais d'un autre côté, l'exil est de plus en plus âpre, parce que le rêve est de plus en plus profond. Donc il y a une sorte de paradoxe entre le 1/60e de la mort et 1/60e de la prophétie. Vivre dans une civilisation et dans une génération où le judaïsme est aujourd'hui libre, mais d'un autre côté, où les valeurs morales et la vérité, le vrai, l'honnêteté est complètement bafouée. Ce paradoxe-là, c'est parce que justement l'énergie divine qui régit la matière est voilée. Donc on espère tous, Bezrat Hashem, qu'on mettra fin à cet exil, afin de pouvoir libérer les forces divines qui incorporent tout l'univers connu, que nous puissions véritablement voir ces forces-là, puis les fusionner avec les nôtres, parce que en réalité nous aussi nous sommes habités par ces forces, fusionner l'une avec l'autre, afin que de la même manière que l'on espère fusionner le corps et l'esprit, nous pourrons fusionner enfin notre être
avec l'univers tout entier, car l'homme n'est qu'un petit univers. À la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, nous découvrirons, toujours dans le même chapitre de Exil et délivrance, la raison pour laquelle le Mashiach est comparé à un accouchement et l'exil à une grossesse. À très bientôt, restez connectés avec Mashiach.